que Mozai a fait sa run dans ce winner side de ce côté winner pour l'instant. On est parti sur PS2, Pac-Man face à Joker. C'est ça. Le Stade de France, le retour au théâtre des rêves, évidemment. On est parti. Non, c'est bon, c'est bon. Tout compte que c'est que Artemis nous vient du loser bracket et on m'a rapporté une stat intéressante en dehors du stream. C'est qu'à chaque fois que Artemis et Modai se rencontrent en weeklies, en général c'est Modai qui prend la win, mais quand ils se rencontrent dans des tournois qui sont des weeklies en major, tout ça, un major, un régional, tout ça, à chaque fois c'est Artemis qui prend la win. Donc est-ce que Artemis, est-ce que le joueur de Ascent pourra détruire ce démon en enquête? Bah, on verra, hein. Pour l'instant les pourcentages qui s'accumulent un tout petit peu. On sait que Arsenic il est chaud, on sait qu'il est en colère, on sait qu'il a un Joker qui fait revenir en force. Pour l'instant celui qui a la position de force ici c'est Arsenic, avec la situation peut-être une cloche, il subit un petit peu la pression du Pac-Man. Attention, on a un Arsenic, on a un Joker avec des pourcentages très hauts, ça peut finir très rapidement. Easy Dream Mozai, il peut tuer à n'importe quel moment notre Joker, mais notre Joker qui a tout de même des réponses face à cette boule jaune. C'est un petit peu tendu, là on dirait noir. C'est tendu et pourtant au final la première stade vient d'être récupérée par le joueur Easy Dream là-dessus, donc franchement je ne fais pas d'énormes soucis pour le moment. Le IC2 a un set d'Arsène assez long. Faut pas oublier que Arsenic aussi a plus d'un tour dans son sac et dans sa manche. On sait qu'il peut être assez surprenant avec son Joker. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à trouver ce Pac-Man, le Pac-Man qui essaie de s'installer avec cette Hydrant. Hydrant qui ne conclura pas, qui ne sera pas ici son jouet favori à Arsenic. On a tout de même la mécanique de comeback, le fameux Persona, le fameux Arsène. Il est là, il est présent, il va peut-être jouer le stand qui va peut-être avoir son rôle à jouer ici. On a un petit peu du mal à l'utiliser. Le Persona qui est vraiment dans le mal, tout comme ce Joker. Il survit, l'Hydra qui est très bien utilisé en edgeguard de la part de Modai, et finalement le temps imparti pour ce Joker, Persona pardon, est déjà écoulé. Ouais, il est déjà écoulé. Un Persona qui fait rapidement ses au revoir. Ici, une très belle tech côté Mozai. Mozai qui essaie de chercher son adversaire. Mais on va trouver ici l'Hydrant plus le Pac-Man. L'interaction qui a mené un kill. Mais non, on retente un dernier. Mais c'est très bien tech de la part de Mozai. Mais aussi, une très belle tech aussi chez Artnif. Mais vraiment, c'est incroyable. On tech de partout. On essaie de survivre comme on peut. C'est limite tendu ici. Arsène qui est déjà revenu, la pomme qui n'a pas prendre la stock, très bon shield de la part de Arsnif qui vient récupérer le contrôle du terrain, l'Hydrant qui est proposé en milieu du stage, bonne couverture. On essaie de courir, on essaie de se chercher l'un et l'autre, le nerf. Et il ne veut jamais mourir, ce Pac-Man ne veut jamais mourir, il en est à 204%. Ouais, 204%, c'est assez énorme. Hein. Pour l'instant, on sait que Joker, c'est un petit peu de mal à tuer sans Arsène. Ses coups sont pas très létaux. On va réussir tout de même à rattraper cette pomme. La pomme qui va être déterminante ici. La pomme qui va récupérer la stock. Et donc, une pomme saisie par notre joueur Ascent. On récupère cette stock. Mais on n'a toujours pas le lead ici sur ce match. Toujours pas le lead. Et pourtant, à 52%, la stock peut très vite partir dans l'autre sens. Parce que lui, Pac-Man, il a les outils pour tuer. Il a un power smash, il a la cloche, il a la clé, il a la pomme. Il peut tuer avec n'importe quoi. Ouais, exactement, il a ses fruits qui peuvent être assez dévastateurs, ne l'oublions pas. On a aussi un Mozai qui joue très bien avec ce combo. Il joue aussi autour de ce Joker. On essaie de mettre de la distance, on essaie de jouer au loin. On remporte ce neutral ici par Mozai. Mozai qui a vraiment cette ascension ici. Attention, le joueur Ascent qui récupère quand même un petit peu cette game, qui récupère un petit peu ce lead tout de même, parce que là 79% avec quelques setups aussi, avec un edge guard bien placé, on peut aller très vite aussi avec Joker. Après, il faut se dire que là, on peut voir en bas à gauche de l'écran que la barre d'Ascent est presque j'allais dire qu'elle était presque pleine, mais la backsrow vient de mettre un terme à cette deuxième stock pour le joueur d'Ascent et 92% quand même qui ont été infligés par le joueur de Joker ou Pac-Man de Mozai. Ouais, exactement. Une petite vignette du Joker restante, ça signifie une stock restante et on a toujours un Mozai dans sa meilleure forme, mais non la meilleure forme
Ça va s'envoler tout de suite. Hein. Côté Easy Dream avec toujours avec cette stock restante ici. On a toujours un Arsnip toujours en colère avec sa mécanique de combat qui va peut-être disparaître. Mais si elle va disparaître ici, mesdames et messieurs, peut-être Get Up Attack, ça n'interceptera pas ce Pac-Man. Attention, Edge garde très bien de la part de Modzai, mais on va pas conclure ici. Ou le double, la double branche, franchement, qui était très bien placé. Un peu dommage que la troisième mission aussi, ça aurait potentiellement été la fin de cette première game. Le truc qui a été absorbé par Pac-Man. Joli petit combo de la part d'Arthur. Qui va mettre Modzai en situation de l'extra. Ouais, ici la situation de l'Estrap qui était en faveur de Ascent Arsnip. On va tout de même trouver le Pac-Man ici avec sa dash attack pour l'instant. Modzai qui se voit gratter de plus en plus la cloche, il va toucher Up Smash en conclusion ici. Premier point en faveur du joueur Easy Dream et on dirait qu'on va repartir sur PS2 selon Ascent Arsnip. 1-0. Quel premier match Je vais jamais mourir, Modzai. Il ne veut jamais Oui, mourir. il veut jamais mourir. Exactement, il veut jamais mourir, il est toujours là, Modzai. C'est vraiment, tu vois à quel point il gère son désavantage, c'est exceptionnel. Ici, Incroyable. c'est incroyable. C'est vrai qu'il a pas peur de Arsène, il a pas peur de vraiment ce personnel. Il a deux fois sur le stock, il a jamais réussi à prendre le stock. C'est pas grave. Ouais, c'est assez surprenant. On va voir s'il va réussir à l'utiliser quand même. Arsène, on l'espère. En tout cas, on aura peut-être un rattrapage ici chez le joueur Arsène. Le rattrapage, il va l'avoir avec des pourcentages qui montent un tout petit peu. Des petits bobos, c'est quasiment rien pour les deux joueurs, même si ça continue à monter un petit peu chez le joueur Easy Dream. La pression qui est exercée de plus en plus chez le Joker. Et pourtant, on voit pour le moment, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux, Loïc. Il n'y a pas eu de grosses phases d'avantage pour le moment. Tu as essayé de trouver une petite ouverture. Et là, on a une première phase très sympa qui a été laissée par Modzai, surtout avec l'aide de l'Hydron et du Galaga. La clé qui a tenté d'être placée en couverture, il ne l'a pas tué. Le down smash, le down air, pardon. Il va récupérer la cloche. Et du coup, Backer qui va tout de suite reprendre la slot. C'était une très bonne DI. Ouais, magnifique DI ici sur le backer de Modzai. Pour l'instant, Arsnip qui essaie de se ressaisir comme il peut. On essaie de répondre aux assauts quand même de la boule jaune. La boule jaune, tu verras éjecter de suite. Attention, 71%, 78%. Les pourcentages qui continuent de monter. Les guns qui vont interrompre la venue de Modzai sur le terrain. Arsnip a dit non, ne reviens pas. Non, ne remonte pas sur le terrain. Non, PS2, c'est mon terrain. Non, je reprends le lead ici. Le lead va être repris ici par Arsnip. Exactement, et autant à nouveau dans une situation de la strap, mais c'est 145% pour le joueur de la structure à 7. Et ce down air qui n'a pas du tout contre la stock, et la clé qui a été récupérée par Arsnip. Ouais, Il peut potentiellement s'en servir pour infliger de gros dégâts. Il ne l'a pas lâché depuis. Ouais, la clé a été récupérée, mais est-ce que Arsnip aura la clé pour ouvrir la porte sur quelconque ouverture? L'ouverture, ce sont les Modzai et la pomme qui était à ça de frôler le Joker. La pomme, la fameuse, le fruit, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est ce que dit Modzai ici. Là, c'est un message envoyé pour le joueur Ascent à destination de notre joueur de Joker ici. Pour l'instant, à Arsnip qui trouve très bien le Pac-Man Up Smash ici. Intercepté, touché, coulé. Un Modzai qui va décoller. Et la stock qui est tout de suite revenue grâce à une orange qui a tout simplement été drop sur le petit front du Joker. Deux stocks partout pour nos deux joueurs. Ouais, deux stocks partout et pourtant un écart de pourcentage ici qui va se creuser. On a peut-être un Arsnip qui va revenir dans sa position initiale, dans sa position de force, j'ai envie de dire. Mais là, Hydrant, la fameuse boule d'incendie qui va envahir PS2. Mais la boule d'incendie n'est plus. Mais si elle revient, elle fait des allers-retours sur PS2. Peut-être un Arsnip qui va subir encore une fois. Mais le réveil du grand frère, très beau catch avec l'air de catch de la cloche. Un backer trouvé, qui ne sera pas trouvé ici. Attention, Modzai potentiellement en danger parce que le grand frère fait son apparition. Il est obligé de temporiser pour ne pas être en danger de mort quelques minutes avec ce personnage. Et c'est un power smash en couverture de Rod. Parce que le retour du stage, il vient un peu réclamer cette deuxième stock de Arthur. Ouais, excellente catch de roll ici avec le power smash simple, efficace, signé Modzai. Modzai qui envoie vraiment
du lourd depuis tout à l'heure. Mais Arsnif aussi n'a pas dit son dernier mot sur ce BO5. Attention, parce que Arsnif est tout de même énervé. Arsnif est aiguisé. Arsnif, on le sait, il est précis. Le drag down into, petit jab into, down smash qualitatif. Bread and butter de Joker. Il les a, ces fameux combos. Il les a, c'est confirme. Il est vraiment confirmé sur Joker. Un Joker, comme on l'a dit tout à l'heure avec Dex, un Joker qui fait son retour en force. Un Joker qui ne fait pas, mais finalement qui n'est pas timide. Joker a toujours été un personnage fort, on l'avait déjà vu avec le meilleur joueur du monde, MKLeo, pendant les premières années de Smash 4, de Smash Ultimate, pardon. Et là, on a déjà une cloche qui est de retour, qui est prête. Et pour l'instant, il est obligé de temporiser à la fin d'Arsène, Mozaï. Et là, Arsène est là. Qu'est-ce que va-t-il faire de cette cloche maintenant? Ouais, la cloche qui va se volatiliser instantanément. On voulait sonner la fin de la game avec cette fameuse cloche, mais malheureusement, la cloche qui n'aboutira sur rien ici. Mozaï qui va peut-être avoir le lead parce qu'il a une cloche, il a de quoi faire, il y a des setups à installer, il va peut-être avoir ce Joker, mais non, il n'aura rien. La cloche disparaîtra, mais la Hydrant, elle apparaîtra. Peut-être une cloche suivie du Power Smash. Non, ça ne sera pas un kill ici. Peut-être un sniff. Un Arsnif qui est toujours debout, un Arsnif qui essaie de défendre comme il peut, un Arsnif qui essaie de survivre à la pression de ce Pac-Man. Attention, on mâche, on résiste tout de même à Arsène qui fait son entrée. Il vient de sortir la clé, il veut tuer. Ouais, il veut tuer, exactement. La clé, c'est le kill move, c'est un backer. C'est un backer et 2-0. Mozaï qui a ce lead sur cette game numéro 2 et donc 2-0 en faveur du joueur Easy Dream. 2-0, ça fait donc 2 balles de match pour notre joueur du 93. Il est chaud, Mozaï, il est chaud. On sait que Arsnif aussi est chaud. On va se ressaisir, on souffle un tout petit peu, on essaie de se remettre dans le match. On repart, mesdames et messieurs, sur PS2. Tout de suite, maintenant, Arsnif, Mozaï, c'est maintenant. C'est la finale au Stade de France, c'est la finale de la Champions League 2-0. C'est le discours de Rafa Benitez à la mi-temps. Arsnif, là, il est en pétard. Il va préparer sur le green. Et là, c'est une petite phase avec le Galaga. Arsène qui est déjà sorti. Et c'est 95% qui ont été infligés en à peine plus de 20 secondes. Ouais, déjà un stand qui est de sortie déjà, ce n'est jamais bon signe. Ce qui n'est jamais bon signe aussi, c'est aussi les pourcentages qui sont très élevés. Un Mozaï, il bout de jaune, même s'il joue avec des fruits, même s'il joue avec des légumes, il joue avec n'importe quoi, il reste tout de même assez dangereux, notre joueur Easy Dream. Le joueur Easy Dream qui a vraiment un lead qui peut s'avérer conséquent ici parce qu'on a un Arsnif qui est potentiellement en danger. Il n'est pas potentiellement en danger, il est en danger. Attention. Il est complètement en danger. 132%, alors que Mozaï a une cloche dans la mano. Il va revenir dans la mano, elle est chargée. Là, il va plus récupérer ses cloches, mais il peut encore arrêter d'en récupérer. Il peut aussi récupérer une clé ou il peut tout simplement faire un back air pour envoyer son adversaire off stage. Et là, le down tilt en tout frame vient récupérer la stock. Ouais, down tilt, mange ma chaussure, mange ma pantoufle. Vraiment, c'est ce qu'a dit Mozaï ici sur cette phase de ledge trap. Arsnif qui n'a pas pu s'en sortir ici car il a un petit peu stall le ledge et donc malheureusement ça a joué en sa défaveur. On a peut-être un Mozaï qui va peut-être avoir des phases ici, des grosses phases, des phases qui vont réveiller instantanément ce personnage, ce grand frère, mais ce grand frère qui, pour l'instant qui n'a pas trop eu d'utilité sur cette game. On panique un tout petit peu. Arsnif, on essaie de se ressaisir tout de même, ça essaie de se rester concentré. Arsnif qui commence à perdre un petit peu, le mental. On essaie de jouer tout de même, on se reconcentre. On a Arsnif qui subit. Il subit et pourtant il ne plie pas pour le moment. Et là, c'est donc un deuxième EPR qui vient prendre cette stock. Il ne reste plus qu'une seule stock dans le tournoi pour Arsnif. Arsnif vient tout de suite prendre une première stock à Mozaï. Il reste 4 minutes et 45 secondes à la cloche, mesdames et messieurs, dans cette grande finale de la LPA numéro 26. Ouais, 4 minutes à peu près pour terminer ça, mais je pense que Mozaï va essayer de conclure en moins de temps ici, parce que vraiment, un Mozaï vraiment dans sa position de force, un Mozaï qui est assez bien, même s'il se prend un petit peu les aérols de ce Joker, un Joker qui envoie aussi un message au joueur Easy Dream, vraiment Ascent Easy Dream, un duel exceptionnel. On essaie d'avoir la boule jaune qui essaie de revenir tranquillement sur le terrain, comme il essaie de revenir ici
sur le territoire, son territoire favori. Pour l'instant pas de hydrant, mais on essaie de jouer un petit peu forward air. Là peut-être hydrant, la fameuse bouche d'incendie ici, la bouche d'incendie qui ne gênera pas du tout notre joueur avec le couteau et le fameux pistolet. Pour l'instant rien côté Arsnif. On essaie de maintenir la pression qui sera ici pour le joueur Easy Dream. Et Arsène qui est revenu il y a quelques secondes sur le terrain, mais pour le moment, Arsnif n'a pas réussi à porter le moindre coup. Le pari into down air de Modzai qui vient tout de suite mettre de la pression au shield du joueur Ascent. Le Pac-Man est revenu tout de suite off stage. La cloche est là, ça peut tout de suite être une fin de game, 113% pour le Pac-Man. Pac-Man qui a la rage, qui a même fait arriver la cloche. Ouais, faut prendre en compte la rage aussi, parce que là, attention, Modzai peut faire très très mal à tout moment, à 131%, 140, là, la rage est activée, mesdames et messieurs, la rage est bien là, on a peut-être un Arsnif en danger dans le smash, oh, là, Hydrant qui a poussé nos deux joueurs, et donc derrière, c'était un smash du côté Easy Dream, attention, la cerise, le 5 fruits et légumes par jour, signé Modzai, il n'est pas concluant ici, attention, la phase de Lèche Trap, Arsène, qui va peut-être avoir son mot à dire, mais non, il n'a pas son mot à dire, si, peut-être en phase de Lèche Trap, attention, Easy Dream, Modzai qui va peut-être reprendre ce lead, mais non, le lead va être côté Arsnif. La clé qui a été lancée, ce ne sera pas concluant. On revient avec le B pour l'instant. Les deux sont à kill %, les deux sont en fenêtre de tir. Mais on a plus un Arsnif en danger. La dernière chance côté Arsnif pour essayer de rattraper dans ce BO. L'erreur n'est plus permise chez le joueur Ascent. Une stock qui a été tout de suite prise avec un forward tilt, mais là c'est 140%. 140% pour le Joker de Arsnif, alors que la cloche était en main pour Modzai, il l'a lâché. 148%, Arsène est encore très très loin d'arriver. Arsène qui est donc sa seule possibilité de pouvoir réaliser le comeback dans cette game. Drag down, upper drag down, deuxième fois. Ouais, de très belles conversions ici trouvées de la part de Arsnif qui essaie de se ressaisir dans sa game, qui essaie de revenir comme il peut. On essaie de se défendre, on essaie de défendre sa place, mais le coup de pomme qui va éjecter vers le haut Arsnif. Et donc ça va être Modzai, mesdames et messieurs, qui sortira victorieux ici. Là, Modzai est très